sur ma chaîne Diana You pour votre tirage de fin mai 2023. Donc, on va voir ensemble un petit peu vos énergies dans les différents domaines de votre vie. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, je vous ai tiré une carte oracle, une carte qui est le message de vos guides. Là, on a l'énergie environnante, celle qui vous porte, le cycle dans lequel vous êtes. Et ici, ce sont vos énergies à vous dans les différents aspects. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir une notification dès les prochaines publications. Donc voilà, on y va, c'est parti pour votre tirage. Alors vous avez eu l'esprit du serpent, le moment de guérir. Alors c'est marrant parce qu'il y a un autre signe dans ce mois-ci aussi qu'il a eu. Donc le moment de guérir, vous avez vécu beaucoup de choses qui émotionnellement a été éprouvante. On vous dit que c'est le moment, la période pour vous replier, pour vous ressourcer, pour vraiment remettre de l'énergie dans votre cœur et que vous retrouviez la force de continuer votre chemin. L'énergie qui vous porte, c'est l'hiérophante, donc c'est le pape, d'accord? Donc là, c'est un appel, comment dirais-je? Un appel à rentrer dans une communauté. L'énergie du pape, c'est le conformisme, c'est les règles, que tout soit structuré, c'est le fait de vouloir être guidé, de vouloir trouver en quelque sorte sa famille d'âme, j'ai envie de dire. D'accord? Donc, il y a cette notion de vraiment se sentir inclus dans une communauté et de vouloir trouver des ressources pour nous aider à avancer. Donc, c'est l'énergie qui vient un petit peu vous titiller, on va dire. Au niveau de votre énergie à vous. Donc, on se sent peut-être un petit peu lourd ces derniers temps. On a beaucoup de choses à gérer, on a des responsabilités, des fardeaux, c'est la carte des fardeaux. Donc, on se sent vraiment, comment je pourrais dire, un peu étouffé par toutes ces responsabilités dont on a conscience et certaines ne sont pas nécessaires. On vous dit aussi à travers cette carte. D'accord? Peut-être que vous vous êtes engagé dans plein de choses. Aujourd'hui, vous subissez les conséquences de tous ces engagements, en fait. Et vous en avez conscience. Et à tel point que vous savez qu'il faut prendre une décision et trancher. Donc là, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui maîtrise la communication. C'est celui qui tranche. En laissant de côté l'aspect émotionnel. Lui, il tranche en analysant, en décortiquant. Les épées, c'est le mental, c'est l'analyse, c'est vraiment le fait de peser le pour et le contre. Alors, votre désir, c'est de retrouver, vous également, la joie, la plénitude, les petits bonheurs, ces moments partagés, ces moments de vie simples mais heureux, dans lequel on n'a plus trop le temps de se consacrer, peut-être. Donc, il y a vraiment cette envie d'un retour aux sources, d'un retour avec sa communauté, avec les gens qui nous aiment, les gens qui nous ressemblent. D'accord? Le défi, c'est justement d'éclaircir ce brouhaha mental. Vous avez eu l'as d'épée. L'as d'épée, c'est l'énergie de la vision claire, de la révélation, d'accord? Donc, c'est le fait d'avoir une nouvelle vision des choses. Mais pour le coup, cette énergie est bloquée chez vous. Donc, il va vraiment falloir communiquer. Il va falloir poser mentalement ce qui nous fait vibrer. D'accord? Il va falloir éclaircir son mental et trancher. Peut-être que justement le défi, c'est que vous êtes dans une situation où il est difficile pour vous d'y voir clair et de trancher. Mais c'est votre défi justement. Donc on vous demande de balayer ce qui est de trop dans votre esprit pour accueillir ces moments de bonheur.
pour accueillir la lumière. Et ce qu'on vous conseille de faire, c'est aussi de commencer à matérialiser ce que vous souhaitez par des petites actions. D'accord? L'As de Pentacle, c'est un nouveau projet. C'est quelque chose de nouveau qui se met en place dans la matière concrètement. Ça peut être le fait de déménager. Ça peut être le fait de changer d'emploi, d'avoir un nouveau projet, de construire sa maison. C'est tout ce qui est relié à la terre et à la manifestation terrestre, on va dire. Donc, on vous demande d'y aller, de trancher et de poser des petits actes. Au niveau professionnel, vous avez eu l'empereur. Donc, dans les prochaines semaines à venir, vous allez retrouver cette passion de vouloir y aller, de vouloir s'expanser, de vouloir vraiment, si vous êtes chef d'entreprise, de s'élargir. D'accord? L'empereur, c'est le chiffre 4, c'est aussi la stabilité, c'est la matrice, c'est le leadership aussi. C'est le chef d'entreprise. Donc, c'est cette énergie de courage, de force et de détermination que vous allez avoir dans les prochaines semaines au niveau professionnel. Au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on ressent un manque. Donc, ça peut être dans votre relation de couple. Ça peut être, même si vous êtes célibataire, ce sentiment au niveau du cœur. Et hors relation, alors ça peut être dans les relations amicales, mais ça peut être aussi un investissement que l'on a mis dans tel ou tel projet, d'accord? C'est tout ce qui touche au cœur. Et il y a cette énergie de se sentir isolé, de se sentir seul. Il y a un manque, il y a des peurs qui refont surface. En ce moment, enfin dans les prochaines semaines, vous allez peut-être ressentir cette énergie, d'accord? Mais c'est passager. Ce sont des énergies vraiment qui sont passagères, qui ne vont pas durer. Et vous allez peut-être essayer même d'aller chercher pourquoi cet état de manque, pourquoi je ressens cet isolement. D'accord? Là, avec cette carte, on nous demande vraiment de remettre, alors pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça touche? Et ensuite, laisser passer. D'accord? Se rappeler des bonnes choses de notre vie. Et pour pouvoir s'en sortir, que ce soit financièrement, émotionnellement, etc., il faut vraiment émettre cette vibration. Vous voulez l'amour, alors émettez l'amour. Il faut vraiment sortir de cet état de manque et le transmuter par une énergie que vous souhaitez pour l'attirer. Et effectivement, au niveau spirituel de votre vie intérieure, vous avez le monde. Alors, c'est une magnifique carte. Là, vous allez toucher à vraiment ce pourquoi vous avez consacré tant d'efforts, peut-être au niveau pro, ces derniers temps. Le monde, c'est vraiment l'aboutissement, c'est la dernière carte du jeu. C'est la fin du cycle. C'est l'aboutissement de tout ce qu'on a mis en place depuis des mois. D'accord? Donc, au niveau de votre vie intérieure, il va y avoir peut-être justement, vous allez laisser de la place au renouveau, à des révélations. Et vous allez vous sentir en plénitude émotionnelle de manière générale. Après avoir fait ce travail de guérison. Vous allez réussir, je pense, après s'être remis à une clarté mentale, à la compréhension de tout en fait, de toutes ces choses qui se sont passées jusqu'à présent. Voilà mes amis, on va aller voir votre carte, l'esprit du serpent, 55, donc 55, 10, 5 et 5, 10, 10 fin d'un cycle, on peut le rétrécir au 1 qui est encore une fois le nouveau cycle. Donc, c'est parti. Alors, nous avons tous besoin de guérir à certains moments. Et lorsque l'esprit du serpent apparaît, il est temps de vous remettre à neuf et de vous regonfler, ainsi que votre cœur vulnérable. Vous devez prendre soin de vous et vous entretenir pour que la vitalité survienne. Accordez-vous de la liberté pour nourrir votre bien-être.
La vulnérabilité est nécessaire à la réussite de l'amitié et de l'amour. Ce qui signifie que nous éprouvons tous de tendres émotions à certains moments. Soyez délicat avec vous-même et avec les autres à présent. Faites table rase du passé et adoptez une nouvelle façon d'être, car la vitalité s'éveille en vous. Cela peut être le moment opportun pour rendre hommage au travail que vous avez fait pour guérir, évoluer et réparer les dommages en vous, chez les êtres qui vous sont chers et au sein de votre communauté. Célébrez ensemble le progrès réalisé sur le chemin de votre guérison et tout ce que vous avez créé. Délivrez-vous de tout ce qui ne va plus dans le sens de votre bien-être, de votre prospérité et des relations positives et ouvrez la porte à la guérison. Peu importe ce que vous avez perdu et combien vous avez été déçu, l'esprit du serpent vous appelle à faire table rase du passé et à vous accepter pleinement. Ce n'est qu'en vous pardonnant que vous pourrez aller de l'avant, que les autres soient prêts à la guérison ou non. Lorsque votre nouvelle peau très tendre est exposée pour la première fois, vous pourrez vous sentir peu à l'aise, mais aimez-vous et restez vulnérable. Vous avez été faible, mais vous êtes en train de devenir fort. Votre sagesse se développe et vous ferez mieux à l'avenir. L'esprit du serpent vous rappelle que le cœur est facilement blessé. S'excuser et s'amender permet d'aller loin. Vous pardonner pour le rôle que vous avez joué dans ce qui s'est passé peut vous aider à guérir. Et n'oubliez pas que c'est celui qui a été blessé qui est souvent le mieux armé pour aider les autres. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage va résonner en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like, ça me fera vraiment plaisir. Et je vous souhaite une bonne continuation et à très vite pour un prochain tirage. Merci beaucoup. Allez, tata, bisous.